Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi ça va bien par la grâce de Dieu. Aujourd'hui je viens répondre à quelques commentaires. Comment oublier son ex? À tout de suite. Salut la famille, bonjour et bienvenue à tout le monde. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va bien par la grâce de Dieu. Mon nom est Bélia. Si seulement si c'est ta première fois, tu es le bienvenu, la bienvenue sur notre chaîne. La première des choses que je veux vous dire aujourd'hui, pour moi, il n'y a pas une potion magique pour oublier son ex. C'est pas facile d'oublier une personne avec qui vous avez passé une vie ou des bons moments ou peu importe les mauvais moments. Je veux pas dire qu'on oublie totalement, non, mais chercher à sortir cela dans ta tête pour t'aider à avancer. Donc aujourd'hui, je vais vous donner quelques points qui pourront vous aider là-dessus. Tu es brisé, tu es détruite ou détruit comme homme, comme femme. Tu passes des moments difficiles. Le premier point que je vais te dire, c'est faire le bilan. Prends une feuille de papier, prends un stylo, mets tes défauts sur une feuille. Qu'est-ce que tu n'as pas fait de bien ou quelles ont été tes erreurs dans cette relation-là? Tu dois mettre tes défauts à toi, là où tu as failli. J'ai failli en ça, j'ai failli, j'étais pas respectueux ou respectueuse, j'étais pas une personne qui était beaucoup focus sur mon foyer, j'avais pas trop donné le temps à cette relation-là, j'avais pas donné ceci, cela. Donc tu parles un peu, tu écris là où ça n'a pas marché dans cette relation, tes défauts à toi. Et de l'autre côté, tu écris ses défauts à lui. Vu que tu as vécu avec la personne, c'est sûr que tu sais quelques défauts, les choses que tu n'as pas aimées, s'il était violent verbalement, ou il était violent physiquement, ou c'était une personne qui n'était pas attentionnée, ou c'était une personne qui n'était pas respectueuse, ou c'était une personne qui valorisait plus les opinions des gens du dehors que votre foyer à vous. Donc tu mets tes défauts à toi dans un côté, là où tu n'as pas réussi et ce que tu n'as pas aimé de cette personne-là. Le deuxième point que tu dois faire, c'est le deuil. Faire le deuil, pour moi, c'est quoi? C'est d'accepter que la chose est arrivée. Accepter que ça n'a pas marché. Accepter que c'est fini. Ne cherche plus trop à aller recoller, je veux de toi, sans toi je veux mourir ou quoi que ce soit, du temps que tu sais que c'est déjà fini, c'est fini. Ou deux fois l'autre aussi a déjà sauté sur autre chose. Toi cherche à faire ton deuil dans le sens où c'est fini, j'accepte cela comme ça. Peu importe que la relation a été belle, qu'elle était vraiment sublime, mais si tu es arrivé au point que c'est fini, tu dois l'accepter que non, c'est fini, je dois move on, je dois passer à autre chose. Le troisième point, c'est de changer la manière de parler de cette relation. Que, oh, il était tout pour moi, sans lui, je peux pas vivre, sans lui ou sans elle, je peux pas vivre, patati patata. Non, tu dois te dire que oui, c'est fini. Ben, j'ai essayé de faire quelque chose, c'était une belle histoire, c'était quelque chose de bien, mais je dois voir autre chose, je dois avancer. L'autre point, c'est d'éloigner tout ce qui vous lie ensemble. Si c'est des photos, si c'est des vidéos, si c'est des portraits, des choses qu'il t'avait achetées ou quoi que ce soit, qui te rappellent profondément de lui, je vais te demander d'éloigner ces choses-là. Si souvent c'est les photos, mais même dans un carton et tout, le scotch et tout, libère-toi un peu de ça. Si tu as un storage quelque part qu'on stocke les trucs, va mettre ça là-bas. Ou si tu veux les détruire, tu détruis. Si tu veux partager, tu partages, mais enlève un peu ce qui vous lie, vous deux. Sinon, une fois que tu vas tout le temps regarder ça, tu vas pleurer, tu vas penser, tu vas faire ceci. Non. L'autre point, c'est de ne pas rester à la maison. Sors. Blaise Boule avait chanté ça, mon papa liban des élingues. Deux fois, quand tu es dans des problèmes et tout, sors.
Sortir ne veut pas dire seulement aller en boîte, aller au bistrot, aller faire ceci, aller faire la pagaille ou quoi que ce soit. Si tu veux aller et que tu sais que tu seras en sécurité, va. Si c'est avec des copines ou quoi, des copains, des trucs, va. Mais sors, va dans les supermarchés, va dans les restaurants, fais-toi belle. Va seul au restaurant, c'est pas grave. Va seul dans un cafétéria, bien habillé, bien maquillé. Monsieur, si c'est un homme, bien parfumé, quoi, lave-toi bien, lève tes barbes, rase-toi, va prendre un café, va prendre un thé glacé, va t'asseoir quelque part, juste même dans un parc, achète-toi quelque chose fast food, quelque chose rapide dans des restaurants fast food, va dans un parc, va t'asseoir, va manger, va regarder les oiseaux en train de parler, va regarder les gens jouer au ballon, au parc, au basket, quoi que ce soit, va au théâtre, theater, va au cinéma, voilà, vous appelez ça cinéma. Au cinéma, va te regarder un film, va dans des réunions de famille, dans des trucs un peu, ton cousin a fait quelque chose, repas, barbecue, sors, ne reste pas à la maison. Comme conseil que je veux te dire aujourd'hui, personne ne passe dans la vie de quelqu'un par hasard. Même moi que tu regardes, tu es tombé sur moi par hasard. Ce n'est pas par hasard, c'est pour une raison. Aujourd'hui, peut-être tu connais pas la raison, mais demain tu connaîtras la raison. Peut-être que c'est pas toi qui as besoin de ça, mais c'est peut-être quelqu'un que toi tu connais ou que tu connaîtras qui va tomber dans une situation. Tu vas dire, hey, il y a une vidéo de Bélia, laisse-moi, je vais t'envoyer. Personne ne passe dans la vie de quelqu'un par hasard. Il est passé dans ta vie, ça n'a pas marché. Demande-toi, qu'est-ce que tu as gagné de positif dans cette relation? Deux fois, je vais vous dire une chose, on a nos défauts. On a nos défauts, mais une fois que tu vis seul, tu ne connais pas tes défauts. Il faut vivre avec quelqu'un pour connaître tes défauts. Là où ça ne marche pas avec toi. Deux fois, cette relation-là t'a emmené quelque chose de positif, t'a allumé quelque chose. Ce que tu trouves de négatif que cette relation t'a emmené, cherche à travailler là-dessus. Doit t'aider à grandir. Comme on dit, tu tombes, tu essuies, tu relèves, tu te relèves, tu continues. Comme on dit, dans chaque épreuve, il y a une leçon à tirer. Travaille là où tu trouves que c'est négatif afin que demain, la relation qui va venir devant puisse trouver une meilleure personne. Et ces côtés négatifs à cette personne-là, tu dois te dire que prochaine relation, je ne dois pas tomber sur une personne encore impolie. Une personne qui fait déjà ça au début, ça ne doit pas marcher. Ça n'a pas marché avec moi. Une personne qui me dit ceci par rapport à la relation qui vient de passer, je dois couper ceci, je dois arranger ceci, je dois arranger ceci. Donc, personne passe dans la vie de quelqu'un par hasard. Merci d'avoir suivi, j'espère que vous avez aimé. Si et seulement si c'est le cas, aimez la vidéo, partagez et abonnez-vous. On va se voir à la prochaine fois. Bisous, bye.